Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur votre tirage sentimental du 15 au 31 mars 2022. Alors, pensez bien que c'est un tirage général, donc si celui-ci ne résonne pas pour votre situation, je vous invite simplement à voir votre signe ascendant lunaire comme en Vénus. Alors, pour ce qui est des souscriptions que je propose sur ma chaîne, je vous invite à prendre connaissance des avantages que vous pourriez effectivement en retirer. Je vous mets le lien directement ici dans cette vidéo si vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Et notamment, vous avez les avantages pour les extensions que je propose avec ce tirage amoureux qui permet d'approfondir au niveau du partenaire, notamment plusieurs aspects, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, son message, ses sentiments, les blocages, et j'en passe. D'ailleurs, vous avez tout ce qu'il vous faut savoir, directement en barre d'infos. Donc vous avez les liens aussi pour accéder donc à la souscription sur ma chaîne, ou alors vous pouvez également choisir d'acheter directement l'extension sur mon site internet qui est également indiqué en barre d'infos. Voilà, j'en ai terminé pour le message pour cette période du 15 au 31 mars. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve pour votre guidance. A tout de suite. Bonjour les Sagittaires, merci beaucoup de me retrouver pour ce tirage amoureux du 15 au 31 mars 2022. J'espère que vous allez bien. Donc là ici on va voir un petit peu là d'où vous venez avant cette période du 15 au 31 mars. Vous allez ensuite avoir un tirage avec les cartes du tarot où on va vraiment bien dégager les énergies de chacun, comment ça va évoluer pour chacun, l'évolution, les efforts à faire et qui seront faits, ce qui fait blocage et ainsi de suite, et retrouver les énergies communes dans la position centrale. Alors évidemment, vous prenez l'énergie qui vous correspond le plus, qui est plus en résonance avec votre ressenti. Je propose aussi une extension au niveau du partenaire, donc ça permet d'approfondir les sentiments de cette personne à votre égard, ce qui peut faire blocage, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, et le message de cette personne. Bien évidemment, vous avez une prévisualisation de cette extension à la fin du tirage. Juste avant cette prévisualisation, vous avez aussi un tirage de cartes d'oracle qui vous permettront en fait peut-être de compléter les messages pour cette quinzaine, ou peut-être avoir une confirmation. Bien entendu, vous avez aussi une carte conseil. Allez, on y est. Faites un effort, hein? Faites un tout petit effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Est-ce que vous êtes pressés, les Sagittaires? Ou alors, est-ce que vous aimeriez bien peut-être aussi que l'autre également fasse un petit peu plus d'efforts aussi? Ça, c'est possible. Alors, évidemment, les efforts, tout dépend effectivement de ce que vous appelez des efforts. Hein. Est-ce que c'est s'ouvrir à l'autre? Est-ce que c'est s'adapter peut-être aussi également à l'autre, que l'autre s'adapte à soi, et ainsi de suite. Hein. La communication aussi, qui peut être assez importante. Enfin, je veux dire, c'est pas dans un couple, qu'il soit récent ou pas, hein, j'ai envie de vous dire, c'est aux deux de faire des efforts, bien entendu. Mais là, je pense que de votre côté, il y a peut-être juste un tout petit effort supplémentaire à donner. On va voir de quoi il s'agit. Allez, votre énergie Sagittaire, 15 au 31 mars 2022. Énergie Sagittaire. La reine de Pentacle. Ancrage pour ce qui est de votre vie professionnelle, matérielle, ou j'ai envie de vous dire financière. Hein. C'est au beau fixe, hein, en tout cas, voilà, on est chez soi, on aime on profite de chez soi aussi peut-être un petit peu.
On sait faire fructifier ses acquis, hein, donc on a vraiment peut-être aussi un bon potentiel à ce niveau-là, de bons gestionnaires, pourquoi pas. Alors, ça vous parle également aussi de votre ancrage qui est positif. Hein, on est sérieux aussi dans les démarches amoureuses. En tout cas, vous êtes peut-être ici ouvert à quelque chose de plus sérieux, par exemple. Hein. On va voir le partenaire. Le partenaire à la main renversée. Une reine de bâton inversée. Bon, quelqu'un qui peut manquer cruellement de confiance en soi. Ça peut être aussi un signe de feu avec qui peut-être il y a eu une séparation. Possiblement. D'ailleurs, vous pouvez aussi avoir du signe de terre dans votre thème. Je vous invite à regarder. Ouh, ok. Les énergies féminines sont peut-être assez négatives autour de vous. Attention aussi, ça peut également être des personnes qui cherchent peut-être également à vous manipuler. Attention à ça. C'est peu que vous découvriez des choses. Hein. Mort reversé. Bon. Alors, toujours avec cet arcane. Vous pouvez avoir affaire d'ailleurs à un signe du scorpion, par exemple. Ça évoque un changement douloureux. Alors évidemment, toujours avec derrière, hein, évidemment, du renouveau. Mais on le vit mal. Le renouveau va arriver, mais on le vit mal. On vit mal quelque chose. Alors peut-être que votre compréhension va être sur ça, hein, sur cette idée que il y a des choses du passé peut-être à laisser derrière soi, ça a peut-être du mal à le faire, ça c'est possible. Il se peut aussi que cette personne ait également beaucoup de mal à faire des changements nécessaires dans sa vie amoureuse, peut être souvent pessimiste face à sa vie, passif également, triste souvent, voire même fréquemment angoissé, pourquoi pas. C'est des choses, c'est ce qui met du temps à changer, voilà. C'est ce qui met énormément de temps à changer. Le lien. Quel est le lien? Alors, il se peut que vous soyez séparés aussi de cette personne. Hein. Il se peut que cette personne se soit séparée récemment, sort d'un divorce, peut-être. Vous avez peut-être aussi cherché à vous éloigner de cette personne. Le lien. Ça peut être pas mal de choses. On va clarifier de toute façon. Hein, c'est indispensable, hein, j'ai envie de vous dire. Le lien. Allô? À quelqu'un? Vous me répondre. Parce que sinon, je vais mettre 2 heures à battre les cartes. Ça va être drôle. Eh ben, 8 de bâton inversé. Il se peut que la communication soit rompue avec cette personne. Il se peut aussi que vous soyez également en demande face à cette personne, mais il n'y a pas réellement de réponse. Ou alors, toutes les démarches que vous faites, hein, d'approche ou d'effort, hein, ben, ça a du mal à porter. Alors, est-ce que votre effort, ça va être de continuer à persévérer? On verra les efforts que vous aurez à faire. Qu'est-ce qui fait blocage au niveau de cette personne? C'est quoi ce blocage? 7 d'épée inversée. Donc effectivement, possiblement une séparation, peut-être même une relation. Les mensonges aussi. Peut-être que cette personne aussi est dans le déni. Hein.
Cette personne peut être dans le déni, a du mal à passer à autre chose. Si cette personne vous dit non, non, tout va bien, non, non, cette personne est dans le déni, clairement. Et voilà. Et vous, votre blocage, c'est la persévérance. Non mais c'est bon, je vais pas passer mon temps. J'ai mieux à faire. Oui, c'est ce qui fait blocage à votre niveau, parce que c'est justement le 9 de bâton. Alors, peut-être aussi que cette personne met inconsciemment aussi des barrières. Peut-être aussi que vous êtes sur vos gardes, vous êtes méfiant. Pourquoi pas. Des efforts à faire de votre côté. Les Sagittaires. Le Fou. Ah, ok. Faire un voyage. Vous délester de tous ces bâtons qui vous encombrent. D'accord. Alors ça peut être diverses préoccupations. Ça peut être l'accumulation aussi hein, de tout ce que vous avez fait peut-être jusqu'à présent pour cette personne, ce qui n'a jamais porté, et que du coup vous gardez au fond de votre tête. Hein. Vous dites non mais j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ça s'accumule. Non, faut vous en délester en fait. Non, faut vous en délester. Faut vous en séparer. Alors évidemment, le fou, ça veut dire que possiblement, soit on vous dit effectivement de reprendre votre liberté par rapport à ce lien, soit on vous dit hein, de peut-être faire une autre avancée. Une autre avancée, je ne sais pas. On va voir les efforts à faire de cette personne et qu'elle fera. L'empereur inversé. Lâchez le contrôle. Oui, lâchez le contrôle. Quatre de pentacle inversé. Alors, il se peut qu'il y ait une décision aussi par rapport à vous, d'accord? Ça peut être aussi Oui, possiblement que cette personne a aussi peut-être peur également des présences un peu trop contrôlantes également dans sa vie. Hein, dans la mesure où effectivement on est tout le temps en opposition face à toute forme d'autorité, de pouvoir sur soi. Hein, et ça, c'est comme si on ne l'acceptait pas, par exemple. Il se peut que cette personne ait aussi réagi impulsivement, de façon impulsive, peut-être de façon très précipitée. Ça peut être quelqu'un aussi, alors soit qui peut être également trop confiant hein, dans son approche, qui devrait peut-être être un peu plus humble dans sa façon aussi de fonctionner. Mais je pense aussi que c'est assumer également sa part de responsabilité, sa part d'efforts qui doivent être faits également. Ce n'est pas à vous hein, ici de tout assumer quelque part. Il y a aussi hein, ce besoin, comme l'empereur, hein, de prendre aussi hein, un peu ses responsabilités et d'assumer certaines choses. De s'ouvrir aussi un peu plus, d'être moins têtu, voire borné. Pardon. Alors, l'évolution de votre côté, les Sagittaires, vous avez le roi d'épée. Donc, vous reprenez un petit peu le pouvoir sur la situation. D'accord, vous établissez une communication claire. Vous savez décider pour vous ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas. Donc, vous coupez ce qui est mauvais, vous acceptez ce qui est bon.
C'est un peu l'idée du roi d'épée. Hein. Le partenaire, comment ça évolue pour lui pour l'avant-dernière semaine? J'ai le page de bâton inversé. Bon, l'impulsivité. Hein. Le feu est très présent. Bélier, Lion, Sagittaire. C'est compliqué de parler avec cette personne. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui n'est pas très causant non plus pour beaucoup de temps, qui apporte soucis et tracas. Ça peut être aussi quelqu'un d'un tantinet puéril, hein, je vous dis, qui n'assume pas ses responsabilités de toutes les manières. Il est un peu dans le déni. Hein. Eh bien, dis donc, la résultante entre vous deux, ça promet. La roue de la fortune est inversée. Bon, le changement n'est pas pour tout de suite. Hein. Ça risque de stagner un tantinet, voire d'être fortement ralenti, ou alors ça risque de tourner, de mal tourner entre guillemets. Hein. Enfin, dans le sens où c'est un peu de la malchance, possiblement que le moment n'est pas opportun. On va voir la dernière semaine pour vous les Sagittaires. De votre côté, ça évolue comment? Oups, 8 de pentacle. Bon, vous vous recentrez sur la reine de pentacle. Ce qui est important peut-être ici pour vous, votre amour propre, bien entendu. Peut-être aussi que... testez pas inversé. Bon, je pense que vous êtes plutôt là ici sur vous concentrer sur vous, sur ce que vous êtes en train de faire, sur vos activités possiblement diverses et variées. On va voir du côté de cette personne. Là, c'est un peu la déconvenue. Hein. On n'a pas de quoi être super fier de soi non plus. 6 de bâton inversé, c'est les blocages à nouveau. Bah oui, tant que cette personne ne va pas assumer... Têtu, hein, têtu. Hein. Ah là là, la résultante. Alors, pour le coup, on vous dit de faire un effort. Peut-être qu'avec le 8 de pentacle, vous allez en donner un dernier. Par exemple, quelle est la résultante? Pour moi, il n'y a pas d'avancée. Pourquoi? Parce que je pense que cette personne ne fait pas trop d'efforts non plus. Non. Chevalier de bâton inversé. Peut-être ici que, voilà, vous décidez peut-être à vous concentrer là ici sur vous, à reprendre votre liberté. Peut-être que vous... Voilà. C'est peut-être... alors, j'y reviens. J'y reviens. Je pense que vous avez fourni quand même les efforts. Je pense que quelque part, il y a eu... bon, il y a peut-être... Vous avez persévéré ce que vous avez pu, mais à un moment donné, blocage. Alors, j'ai l'impression aussi que peut-être cette personne ne se refuse à admettre que peut-être justement vous reprenez votre liberté, par exemple, que c'est terminé et a tendance à être un peu trop insistant pour le coup, par exemple. Parce que là, clairement, 9 de coupe inversé, c'est plus vraiment drôle, quoi. On n'est pas du tout... J'arrive inversé, on a plutôt tendance voilà, à prendre la fuite et on se tourne vers autre chose. Vous vous tournez vers autre chose. Oui, en plus vous avez la justice inversée. Alors ça peut être un mensonge, déséquilibre,
manque de sincérité aussi, hein. Vous avez des doutes. Vous avez des doutes peut-être quant aux réelles intentions là ici de cette personne. Chevalier de bâton inversé, c'est les liens qui se brisent, mais c'est aussi le beau parleur, hein, entre guillemets, et chariot inversé qui prend la fuite, hein, dès qu'il faut assumer quelque chose. On va clarifier. On va clarifier certaines choses. On va voir cette mort inversée là, ici, de ce côté-là. De quoi il s'agit? Trois de coupe, l'ermite. Oui, pour moi, cette personne se refuse à imaginer que c'est terminé. Page de coupe inversée. Ça peut être quelqu'un aussi de très très discret, ou alors, non, pas vraiment discret. Et encore. Ça peut être quelqu'un qui se refuse à admettre ses sentiments aussi. Non, page de coupe inversée. Qui souffre encore, hein, de relations passées. D'illusions, peut-être aussi des illusions. C'est quoi ce 7 d'épée inversé? Ah bah dis donc, chevalier de bâton inversé. Les liens brisés, hein. L'as d'épée inversé. Cette personne ne se rend pas compte, hein. On va voir de votre côté quand même. Aussi, bien entendu, c'est quand même votre tirage à la base, hein. Pourquoi la reine de Pentacle? Le diable. Ok. Vous avez votre fierté, hein, aussi. Vous avez le chariot. Alors, vous avez le diable, vous avez le chariot. Oui. Vous sentez à plein nez que ça sent pas bon l'histoire, qu'il y a quelque chose qui va pas. 5 d'épée avec le diable, possiblement de la manipulation. Alors, je ne dirais pas de votre côté, mais j'ai vraiment... Et le chariot me fait dire que... que vous faites en sorte de maîtriser la situation. Voilà, ça parle de victoire, mais... quand je vois le 5 d'épée, on se dit, mon Dieu, dans quoi je suis tombée? C'est... Alors, est-ce qu'il s'agit là de se dire peut-être un traquenard ou je sais pas? Bizarre. Pourquoi le 8 de bâton inversé du coup? Alors, possiblement, il se peut qu'il y ait peut-être une obsession également, une très forte attirance avec cette personne, mais je sais pas, il y a un malaise là quelque part. Il y a un malaise. Vulnérabilité. 10 de pentacle. Attention à ce que vous dites, les Sagittaires, parce que je n'ai pas trop envie. En fait, j'ai l'impression, Reine de bâton et le 10 de pentacle,
On peut parler de son travail, on peut parler de différentes choses, mais pour ce qui est d'évoquer des chiffres, j'ai l'impression que c'est ça. Jamais, ne vous vantez jamais de ce que vous gagnez, par exemple. Est-ce que j'ai l'impression, en fait, au final, alors, moi que cette personne vraiment arrive peut-être à vous tirer les verres du nez, je ne sais pas trop comment, hein. Mon Dieu. Et peut-être que justement, vous n'êtes pas assez sur vos gardes. C'est peut-être là le truc. C'est dingue, le tirage prend une tournure complètement différente pour le coup. On va voir la roue de la fortune inversée, parce que alors, attention, ça peut se retourner contre vous. Vous sentez qu'il y a quelque chose là, ici, il faut vous débarrasser de quelque chose là. Il y a un fardeau là. L'usure. Non. Je pense qu'en fait, vous vous rendez compte que non, c'est pas quelque chose qui est peut-être fait pour vous. 7 de coupe inversée. Mauvais choix. Bah alors, qu'est-ce que vous me faites, les Sagittaires? Pourquoi le 9 de coupe inversée? Le 5 de bâton et les amoureux. Alors, est-ce qu'il y a des choix amoureux à faire? Est-ce que votre choix peut se porter sur quelqu'un d'autre? Est-ce que votre choix... Je vais poser la question comme ça. Est-ce que le choix se porte sur quelqu'un d'autre? Ah! Il y a une décision à prendre là. Il y a un choix à faire. Alors, est-ce que du coup, vous avez fait un choix là ici qui n'était pas raisonnable? Et vous dites non, mais j'aurais peut-être mieux fait de prendre... de prendre une autre décision. Oui, vous avez pris une décision qui peut-être n'était pas la plus raisonnable. Alors, si vous aviez choisi l'autre décision, qu'est-ce qu'il ça aurait donné? Page d'épée. Je suis désolée, hein, ça prend une direction totalement différente. Soleil. Alors, complications, en fait, 9 de coupe inversée, des complications, de la compétitivité, on sent qu'il y a du drame, il y a des choses qu'on a du mal à lâcher. Les amoureux, ça parle ici d'un choix amoureux à faire, d'une hésitation. On sait qu'on a ce choix à faire, il faut le faire, on le prend, ce choix. Et si on avait choisi autre chose, j'aurais eu le page de coupe, le page de d'épée, pardon, avec le soleil. Alors, est-ce qu'il aurait peut-être fallu, oui, patienter peut-être plus? Peut-être que vous êtes peut-être allé trop vite. Parce que le diable vous a peut-être poussé d'une certaine manière, vous a peut-être poussé à aller trop vite en besogne. Vous avez peut-être abaissé votre regard trop vite. Et il y a quelque chose qui ne va pas.
Ou alors cette personne se ramène avec un bagage émotionnel et du passé trop lourd. Hein. Trop lourd à porter, trop lourd à subir. Là, clairement, page d'épée, c'est se renseigner, prendre la température des fois aussi avec quelqu'un avant de se lancer. Espionner peut-être aussi hein, sur les réseaux sociaux. Enfin, peut-être plus réellement obtenir des informations tangibles. Parce que là, peut-être que là j'ai le soleil et j'ai le 7 de pentacle. On aurait peut-être effectivement... on se serait peut-être aperçu que effectivement le soleil, la vérité hein, qui apparaît. Les choses sont tout de suite très claires. Qu'il faut patienter. Hein. Là, c'est pas le moment. Clairement pas. Hein. Clairement pas. Waouh! Vous avez le papillon. Ça vous parle ici qu'il y a une relation qui va évoluer, qui passe à une phase suivante. Maintenant, de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai de l'autre côté? Eh ben, dis donc. Wow. L'engagement, la flèche du Cupidon et la passion. Tout ça. Alors, est-ce que cette personne voulait vous mettre le grappin dessus trop vite hein? Là, vous avez des options. Et là, c'est les choses qui vous apparaissent de façon beaucoup plus claire. Là, c'est la surprise, la transformation. Pour l'avant-dernière semaine. Alors, on repasse les événements en boucle. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'on est obligé de le faire, puisque effectivement le page de bâton est inversé. Cette personne n'a peut-être pas envie de parler. Si, hein. Coffee Cup. Se rencontrer, se parler, savourer un moment ensemble. Peut-être que vous vous rappelez de votre entrevue, possiblement. Et la dernière semaine. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'ai quelqu'un avec... Alors, c'est être charmé ou être utilisé. Ça parle de limites à poser. C'est fou. Alors, c'est vrai que j'ai pas nécessairement LC Choices. J'ai pas nécessairement un tirage négatif, j'ai pas nécessairement un tirage positif non plus. J'ai l'impression quand même qu'avec le diable et le chariot, ça fonctionne pour vous. Mais très vite, avec le 5 d'épée, on se dit, ouf, waouh. Et vraiment, quand j'ai des énergies comme ça, tournées, renversées, pour moi, cette personne, clairement, n'est pas prête. Ou se pense être prête, mais dans le déni. Et auquel cas... Là, il y a des choix, des choix raisonnables ici à faire, qui sont c'est votre bonheur là ici qui est en jeu entre guillemets. Hein. Donc, si effectivement, vous avez la mort, vous avez cœur avec un clé, avec la clé, vous avez le marteau. Alors, ça peut être aussi bien un sabotage comme construire, mais j'ai cœur brisé. C'est peu quand on est cherché à aller trop vite. Mais en même temps, peut-être que en général, le roi d'épée, c'est ce qu'il veut. Hein. Donc bon.
j'ai envie de vous dire, si vous rencontrez quelqu'un et que cette personne n'est pas prête, il faut aussi à un moment donné que cette personne le reconnaisse quelque part. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est ça. Je pense qu'à terme, effectivement, si vous aviez patienté, ça aurait pu être quelque chose de bien, d'accord, surtout avec le soleil, hein. Mais 7 de pentacle, ça prend le temps, quoi. Ça prend le temps. C'est sûr qu'il ne faut pas être pressé. Il ne faut vraiment pas être pressé. Et là, vraiment, les efforts que cette personne a à faire, c'est carrément peut-être de se reprendre en main, de reprendre le contrôle de sa vie, de toutes les manières que ce soit. Hein. Qu'est-ce que j'ai, moi, là, ici? J'ai Cupidon hein, et sa flèche. J'ai quoi d'autre? Vibration d'amour. Et j'ai le saveur d'essence, sensualité, corps, vitalité. Donc, je vois bien que peut-être qu'au niveau physique, ça a l'air de bien se passer. Aime-toi, prends du plaisir à t'occuper de ton univers, plus tu seras en amour pour toi-même, et c'est ce que j'avais sorti un petit peu tout à l'heure, hein, et plus il sera aisé pour Cupidon de décocher sa flèche sur un homme qui te convient et te convient. Alors je vous invite à transposer si vous êtes un homme ou une femme, s'il vous plaît. Il saura choisir celui qui t'accompagne et te soutient inconditionnellement dans tes choix. Il sera celui sur qui tu peux compter en toutes circonstances. Votre relation sera basée sur la réciprocité plutôt que sur le manque et l'absence. Vibration d'amour. Il y a de l'amour dans l'air, est-ce que tu le sens? Sois observatrice, délecte-toi de tous ces clins d'œil que l'amour te fait au cours de ta journée. L'amour est un exhausteur de goût. Avec lui, tes 5 sens sont à la fête, tout devient sensuel, tout est jeu et complicité. En te laissant envahir par toutes tes sensations, tu perds pied. Ton mental ne sait plus ce qu'il doit faire, ton corps vibre et ton âme s'extasie. Amuse-toi follement entre les saveurs, avec les saveurs de l'amour. Pour moi, je pense qu'effectivement, la reine de Pentacle le vit bien, mais il y a, ça se complique en fait. Ça se complique. J'ai l'impression que cette personne, alors peut-être que vous allez trop vite en besogne dans le sens où il y a peut-être un rapprochement physique très rapidement. Et j'ai l'impression que cette personne saute à pieds joints dans la relation, se pense prêt ou prête et souhaite tout de suite quelque chose. Mais pour le coup, c'est pas. Je pense qu'il y a un problème. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai cœur ouvert. Donc, ouvrir son cœur, d'accord. Romantisme, tendresse. Je pense que peut-être que cette personne peut être légèrement fleur bleue, ou alors ça peut être vous, peut-être par moment. Hein. Et j'ai l'ennui et l'usure. Alors je sais pas, est-ce que vous vous ennuyez très très vite hein? Est-ce que ça manque de... Est-ce que ça manque de saveur? Est-ce que ça manque... Alors le conseil, Baba Yaga. Lâchez-vous. Bon, c'est aussi... c'est être un petit peu... C'est les moments de folie que l'on peut avoir. Elle est sauvage. Elle a ce côté sauvage, Baba Yaga. Peut-être, hein, ça peut être quelque chose de très... vous avez peut-être envie hein, de quelque chose de complètement sorti de son contexte, complètement différent. Alors évidemment, si vous êtes en couple, vous êtes peut-être déjà engagé, peut-être que vous souhaitez également aussi raviver un peu la flamme, mais bon, c'est un peu compliqué. Hein. C'est un peu compliqué. J'ai l'impression que cette personne n'est pas réceptive à votre coup de folie, possiblement. Hein.
Donc c'est évidemment, Baba Yaga, elle se reconnecte à ce qui est instinctif. Voilà. Elle écoute son instinct. Elle le suit jusqu'au bout. Donc tout ce qui est, j'ai envie de vous dire, peut-être conventionnel ou ben peut-être que non, c'est pas franchement, c'est peut-être le fou là ici. Hein. Voilà. De suivre votre voie, de suivre votre chemin là ici, hein, peut-être. C'est assez étrange ce tirage. Hein. Assez étrange. Les Sagittaires, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé, c'est le but hein, quand même. En attendant, je vous propose l'extension. Vous allez avoir la prévisualisation juste après ça. Je vais y arriver. Je vous embrasse très très fort. Vous avez les éléments également pour y accéder directement en barre d'infos. Puis je vous retrouve d'ici le mois d'avril. À très vite. Les Sagittaires, merci beaucoup de me retrouver sur cette extension. Donc là ici, il s'agit d'approfondir au niveau de ce partenaire potentiel ou actuel, les sentiments, ce qui fait obstacle, les intentions, les actes. Comment cette personne aussi vous perçoit dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère? Et le message aussi. Pour chaque questionnement, vous avez une carte avec ce tarot que je vais venir appuyer avec un deuxième. Alors, ce sera d'autant plus nécessaire hein, que j'ai vraiment ressenti dans votre tirage que je sais pas, il y a quelque chose là ici qui n'était pas très très clair non plus. On va voir les sentiments de cette personne à votre égard, les Sagittaires. J'ai un 2 de coupe. Juste précision pour 2 de coupe. Alors, est-ce que cette personne ressent un lien entre vous et ne souhaite pas le lâcher? Ne souhaite pas pour autant peut-être non plus s'ouvrir à vous. Ça, c'est possible. Alors, évidemment, le 2 de coupe, c'est la réciprocité aussi amoureuse. Ce qui fait blocage, c'est la reine de bâton. La confiance en soi. Ça peut être vous aussi. Ça peut être une personne. À moins que cette personne soit déjà engagée. C'est comme si que peut-être justement il manquait peut-être quelque chose qui puisse